Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour louer le nom du Seigneur. Amen. Oui, nous sommes libérés, nous sommes rachetés dans le nom de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. Qu'il soit glorifié ce matin. Je vous invite à chanter ce chant avec moi. Oui, libérés, rachetés, délivrés, pardonnés. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. On peut taper des mains ensemble. Où que vous soyez, bien louez Dieu avec nous. Oh 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 oh. À la croix, tu as déclaré tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oui, dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, Seigneur. Alléluia. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Jésus, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia, oui, tu nous as libérés, Seigneur. Oui, garde-moi toujours près de toi, Seigneur. Tu es le secours et ma joie. Alléluia. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as libéré, Seigneur, parce que tu m'as racheté. Oui, tu es couronné vainqueur, Seigneur. Prends la place qui t'est due encore aujourd'hui. Oui, tu combats pour moi, Seigneur, en tout temps, Seigneur Jésus. Et je veux te louer encore ce matin, je veux t'adorer. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur, en tout temps. Oui, Jésus, tu as pris la victoire, Seigneur, à la croix. Oh, Jésus, tu m'as pardonné, tu m'as sauvé, Seigneur. Et oui, je veux te louer avec mes frères, mes sœurs ce matin. Je veux t'adorer, Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
combat pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce j'existe, je vis pour t'adorer. Alléluia, oui, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia Jésus. À la croix ton œuvre accomplie, mon corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia Jésus, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Oh Jésus, oui, tu as triomphé. Alléluia Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous Seigneur. Oui, prends la place Seigneur Jésus. Oh Seigneur, toute la louange, l'honneur et la gloire te revient encore aujourd'hui Seigneur. Souffle encore Seigneur au milieu de nous Jésus. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire Seigneur. Oui Seigneur, je peux que t'adorer, que te louer encore Seigneur. Merci Seigneur, je me prosterne devant toi encore aujourd'hui Seigneur. Oui, pour t'adorer, pour te louer. Alléluia. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, notre reconnaissance. Oui, parce que tu règnes avec majesté. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Adore-le ce matin.
matin avec moi. Adorons-le. Alléluia. Prosternons-nous devant notre roi. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi. Des rois, prosternons-nous de tout notre cœur. Oui, prosternons-nous. Alléluia, Jésus, devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi. Des rois, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce dernier dimanche de l'année 2020. On vient juste de fêter Noël, un Noël pas comme les autres, pour reprendre l'expression de Lou Changeur la semaine dernière concernant Noël. C'est vrai que cette année, vous avez peut-être fait le choix de rester seul pour vous protéger ou alors d'être en très très petit comité. Enfin, quoi qu'il en soit, Noël, c'est toujours la naissance du Sauveur et une joie pour nous. C'est aussi l'occasion, cette fin d'année, de regarder un peu dans le rétroviseur avant de se projeter sur une nouvelle année, l'année 2021. Le thème aujourd'hui, ce sera « Nous attendons des choses meilleures ». C'est vrai que l'année 2020 a été un petit peu spéciale. Au niveau des médias, en fin d'année, comme chaque année, la télé, la radio, on a le droit à nos éternels bêtisiers de l'année. Vous savez, ces situations cocasses, insolites, ou bien ces fous rires interminables qui les prennent sur les plateaux. Et ça finit même par être communicatif. Vous avez peut-être votre propre bêtisier. Et par fierté personnelle, tous autant qu'on est, on se dit, bien, on ne préfère pas que ce soit diffusé ou connu des autres. Voilà.
Une année spéciale, quand on pense et quand on revient un peu sur 2020, on se dit que dans un pays libre, on a été obligé de faire des attestations pour sortir de chez soi, acheter sa baguette, promener son chien. Quand on pense que beaucoup de parents ont dû faire l'école à leurs enfants, donc c'était un nouveau passe-temps, ou en tout cas on a découvert pour plusieurs parents ce qui se passe dans une classe et finalement toute la pédagogie qu'il faut avoir, et on s'est aperçu que c'est un vrai métier en fait. Et donc de rendre hommage à tous nos enseignants pour le travail qu'ils font. Pour les grands-parents, il y a eu la torture du fait de ne pas voir les petits-enfants, ou pas pouvoir les serrer dans les bras ou les bisouter comme on dit. On a dû s'adapter au niveau personnel, au niveau professionnel, à tout ce qui a pu se passer. Gérer les incertitudes, avoir même un nouveau look avec le masque maintenant et tous les essayages que quelques-uns ont fait pour voir le meilleur masque avec la tenue et tout ça. Il y en a pour qui ça a révolutionné même leur look. On a découvert pour plusieurs Zoom ou bien d'autres applications de ce genre pour avoir des réunions en ligne, réunions de travail, réunions même d'église en ligne, si bien que quelques-uns ont attrapé la zoomite aiguë. C'est-à-dire ce virus de dire « oh là, on passe du temps en réunion, réunion sur réunion ». Et puis il y a eu aussi toute cette période, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais de la chasse aux masques et au gel hydroalcoolique. Voilà, où y a-t-il un masque de disponible chez nous? Il y a des mots qui sont souvent aussi revenus, comme, alors qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de les employer d'habitude. Ça fait partie du vocabulaire de 2020, le mot présentiel, le mot distanciel, télétravail, se réinventer, on a entendu, et puis la distanciation physique, sociale, qui est passée en distanciation physique à un moment donné. Et puis on peut noter, en ce qui nous concerne, toute la réactivité qu'a pu avoir l'Église dans ces temps-là. Tous les services qui ont dû s'adapter, qui ont dû, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau également de la sécurité, de services de louange, etc. Et beaucoup, toute l'éducation, beaucoup ont dû s'adapter, essayer de trouver des idées comment faire, comment transformer le service pour pouvoir accueillir ou pouvoir offrir un service, que ce soit sur place ou à distance, de qualité pour les uns et les autres. Et je veux vraiment vous remercier pour cette capacité que vous avez eue de vous adapter pendant tout ce temps-là, et ce qui a permis de poursuivre le travail que nous avons fait. Cette année 2020, elle n'est pas sans conséquences, au niveau sanitaire bien entendu, familial, social, professionnel, spirituel. Et moi, je veux rendre grâce à Dieu de ce que parmi nous, on peut dire que dans l'ensemble, nous avons relativement bien traversé cette année grâce à Dieu. Tout cela a une fois de plus démontré toutes les limites de la puissance de l'être humain. Et moi, ça m'a fait penser à la tour de Babel. Vous savez, Genèse chapitre 11, lorsque les hommes se sont dit « faisons-nous un nom », ou alors ils avaient même ce sentiment, nous dit la Bible, que rien ne peut empêcher le progrès et même les projets qui sont en cours. Et on s'aperçoit dans le texte qu'en un instant, tout a été remis en question, il y a eu comme un coup d'arrêt. C'est un peu ce qu'on a vécu, un coup d'arrêt alors que, j'allais dire, tous les pays occidentaux pensaient, maîtrisaient, etc. les choses. Et là, on s'aperçoit que finalement, le seul qui maîtrise toutes choses, encore une fois, c'est Dieu. Le texte ce matin, par rapport à notre thématique, c'est Hébreux chapitre 6, les versets 9 jusqu'au verset 12, et donc je vais vous faire la lecture. Nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6, 9, 12. Nous retrouvons dans ce passage 3 vertus incontournables et indispensables à la vie chrétienne. Tout d'abord, la foi, afin d'hériter des promesses, c'est ce que nous dit ce texte. L'amour envers Dieu et l'amour fraternel manifesté, et ce de manière concrète et pas simplement verbale, mais aussi l'espérance qui permet de persévérer dans les voies de Dieu. Et c'est l'occasion notamment de parler justement de cette espérance. L'espérance, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir développer ça.
c'est que celle que l'on appelle, ou que j'ai pu appeler déjà la petite délaissée, au milieu des deux géants que sont la foi et que sont l'amour. Et la persévérance, il faut regarder cela comme cette capacité à regarder comme c'est une assurance. L'espérance, c'est quelque chose qui n'a pas encore été manifesté, mais dont j'ai l'assurance que cela sera ainsi. Ce n'est pas une question de statistique pour les matheux, là, ou de probabilité, mais c'est une question de temps. C'est ça l'espérance. Et je sais, même si ce n'est pas encore manifesté aujourd'hui, mais ça le sera. Concernant par exemple l'éternité, ou bien un changement de situation, où pour le moment, je suis dans la situation dans laquelle je suis, mais j'ai la certitude qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, cette chose-là n'est pas appelée à rester dans l'état actuel, mais sera autre chose dans le final. Le mot « espérance » dans cette lettre aux Hébreux revient à plusieurs reprises. Il revient là et est associé au fait de tenir ferme, au fait de conserver cette espérance coûte que coûte, afin de persévérer dans notre foi, et ce, jusqu'au bout. Et j'aimerais vous donner un témoignage de l'histoire qui se passe durant peu avant la Seconde Guerre mondiale avec un théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Alors il est assez connu, notamment dans le milieu protestant, et il a écrit environ une dizaine d'ouvrages, ou une dizaine d'ouvrages ont été écrits à partir de toutes ces réflexions que vous pouvez vous procurer. C'est vraiment intéressant, tout le chemin qu'il a pu parcourir. Mais cet homme n'a vécu que 39 ans. Et d'ailleurs, pour un théologien, c'est peu, parce que généralement, c'est justement quand on arrive à cet âge-là que la réflexion est relativement mûre, à la fois sur la vie, à la fois dans tout ce qui a été plongé dans l'écriture, dans l'observation des choses. Et c'est, je veux dire, à partir de ce moment-là qu'en principe, le meilleur commence à ressortir. Et lui, c'est l'âge où il est parti. Mais très vite, dans son histoire, dans les années 30, donc 1930, il est l'un des seuls théologiens à s'opposer à toute complaisance en Allemagne dans les églises avec le régime nazi. C'est-à-dire que plusieurs, dans les églises de l'époque, ne voyaient pas tellement le problème qui était en train de monter. Et lui s'est opposé, en fait, parce qu'il ressentait, il voyait bien comment les choses étaient en train de tourner, et il refusait toute complaisance et tout compromis à l'époque. Et il va travailler à la formation de nombreux pasteurs, de manière totalement clandestine, et va même être en contact avec la résistance durant la guerre. Et en 1943, il est arrêté, et va passer en fait 2 ans en prison, dans une prison de Berlin, pour trahison envers le régime, et il se sait condamné à partir de ce moment-là. Et durant ces 2 années de prison, il va beaucoup réfléchir à la fois sur lui-même. Vous savez, quand un homme sent que c'est la fin, il réfléchit beaucoup. Et la vie prend complètement un autre sens à ce moment-là. Et lui, il va beaucoup réfléchir sur lui-même, sur sa communion avec Dieu, qui va complètement être transformée et vraiment s'intensifier. Mais il va aussi beaucoup réfléchir sur l'avenir du monde, c'est-à-dire l'après-guerre, même s'il ne le voit pas encore à ce moment-là. Il a fait partie de ce qu'on appelle des confinés de l'histoire durant 2 ans. Il a lutté contre la grâce bon marché et a plutôt milité pour un christianisme qui est engagé. Et de sa vie, il n'a pas vu l'effondrement du régime nazi, mais a laissé un exemple au sein de l'Église et une réflexion pertinente même sur le monde qui continue à alimenter beaucoup de réflexions encore aujourd'hui. Il était prisonnier physiquement, mais entièrement libre aux yeux de Dieu, et Dieu l'a reçu alors qu'il a été exécuté peu de temps avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cet même ordre d'idées, quand on lit ce texte donc d'Hébreux, j'aimerais dire que les apôtres et d'autres au 1er siècle ont été de ceux qui ont donné et même sacrifié afin que le peuple de Dieu soit enrichi et fortifié. Et c'est la raison pour laquelle, si nous avons une espérance, cette espérance nous amène à nous attendre à l'action de Dieu. C'est ce que dira l'auteur de cette lettre en disant « Nous attendons pour vous des choses meilleures ». Ou encore, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, c'est-à-dire qu'il y aura une récompense de ces choses-là. Ou alors, il parlera de ceux qui héritent des promesses par la foi. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11,
il y a toute une réflexion qui est faite après avoir observé beaucoup de choses sur la terre. L'auteur dit ceci: « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Il invite à ne pas regarder aux circonstances, vous savez, le vent, les nuages concernant le semeur. Sinon, jamais le semeur n'ira semer. Il y a toujours quelque chose qui fera que la lune, le vent, les nuages, la pluie, les conditions, il fait froid, etc. Jamais il n'ira semer. Il invite également les lecteurs à ne pas faire de calcul pour se dire « Oh, mais moi, je sais que je peux tout mettre, tous mes œufs dans le même panier, là, parce qu'à coup sûr, ça va réussir. » Il dit « Mais non, quand tu sèmes, tu ne sais même pas ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas. Mais toi, tu es appelé à semer. Peut-être qu'il y aura plus que ce que tu pensais, mais peut-être aussi que pour diverses raisons, il y aura moins que ce que tu pensais. Mais tu dois continuer à semer, quelles que soient les circonstances. » Vous savez, on ne choisit pas les circonstances de la vie, mais on choisit notre état d'esprit. On ne choisit pas les circonstances, mais on choisit qui nous voulons honorer et comment nous voulons le faire. On ne choisit pas les circonstances, mais on choisit si nous voulons être honnêtes ou malhonnêtes. On choisit la droiture ou bien le fait d'être une anguille. On choisit la vérité ou on choisit le mensonge. On choisit la fidélité ou l'infidélité. On choisit le chemin que nous empruntons. Bien-aimé, je t'invite à ne pas céder un seul pouce sur le terrain des circonstances, mais demeure ferme, demeure fidèle et demeure engagé avec Dieu. Dieu demeure fidèle à ses promesses. Marche avec lui, marche même en lui et ne te décourage pas. Je t'invite même, si tu perds pied en ce moment, à retrouver ton Créateur, à qui appartient tout pouvoir dans le ciel, mais aussi sur la terre. Notre Dieu est à la fois un Dieu de consolation, est à la fois un Dieu de restauration, celui qui relève notre tête, mais il est aussi celui qui te conduit et te donne un avenir. Nous espérons des choses meilleures. En 2020, qui aurait songé au scénario que nous avons connu ? Je pense que si tous autant qu'on est, on avait dû écrire sur un papier « Voilà ce que je pense que sera le monde en 2020 », on se serait tous trompés à 99,9%. Nous ne connaissons pas le scénario de 2021, même si on en devine quelques contours déjà pour les premières semaines de l'année. Mais on peut faire le choix de savoir avec qui je serai et avec qui je passerai cette année-là. Vous savez, lorsque vous avez des acteurs, des bons acteurs, un bon acteur sait illuminer même un scénario qui est moyen. Un film dont le scénario est moyen, si vous avez un acteur qui est capable de capter votre attention, qui uniquement par son jeu est capable de vous donner vraiment du relief à un film qui, en fait, n'avait pas trop de choses extraordinaires à nous montrer. Eh bien, embarquer avec Dieu, à la fois en cette fin d'année, mais aussi en 2021, c'est donner du relief à notre vie. N'aimons pas Dieu juste pour ce qu'il peut nous accorder, c'est-à-dire avoir de l'intérêt, mais embarquons avec Dieu, justement, et aimons-le pour qui il est. Plus nous apprendrons à connaître Dieu, et plus même, je dirais, notre prière évolue. Parfois, nos prières, elles sont juste « Seigneur, change les circonstances. J'aime pas ce qui se passe en ce moment. J'aime pas ma vie. J'aime pas les relations. J'aime pas ceci ou cela. J'aime pas mon travail. J'aime pas ce chef de service. J'aime pas. » Change les circonstances. Mais plus nous apprenons à connaître Dieu, et plus notre prière n'est pas « Seigneur, change la pluie, le mauvais temps de ma vie », mais plus notre prière devient que jamais je ne m'éloigne de toi, Seigneur, que jamais je ne m'éloigne de toi, parce que je sais qu'avec toi, et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, qu'il pleuve, qu'il y ait des nuages, que les circonstances soient favorables, défavorables, je sais que de toute manière, en marchant avec Dieu, dans ma vie, je récolterai ce que j'aurai semé selon Dieu. Pour conclure,
J'aimerais vous dire ceci au Dieu, c'est ce texte de Psaume 51, vous savez dans quelles circonstances David l'a composé. Il a dit au Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, comme je le disais dans ce thème, eh bien, nous souhaitons tous des choses meilleures. C'est ce que nous allons nous souhaiter en 2021, tous, bonne année, bonne santé et tous les vœux de réussite et de bonheur, impossibles et inimaginables. Nous attendons des choses meilleures, mais le meilleur se présente quand on marche simplement avec notre Dieu et ce de tout notre cœur. Je vous invite à prier simplement et à remettre ces instants devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, on peut tous faire des bilans et se dire qu'il y a du plus, qu'il y a du moins, qu'il y a des choses favorables, des choses défavorables, des choses qui nous peinent, des choses qui nous rendent joyeux, heureux, Seigneur. Mais le plus important, Seigneur, c'est de faire vraiment ce que nous enseigne le livre de l'Ecclésiaste, c'est se dire que peu importe les circonstances, de toute façon, je prendrai mon sac de semences et je continuerai à semer ce qui est bon. Je ferai le choix de me lever et de continuer mon chemin et ma route. Je n'attendrai pas des jours plus favorables pour faire un pas de plus. Mais Seigneur, avec toi, nous savons que tout est possible. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, le meilleur est devant nous. Et je veux te prier que pour nous tous, nous sachions le saisir, nous sachions y marcher, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu places devant nos vies, Seigneur. Et je te prie que pour nous tous, nous soyons témoins de cette grâce, de cette bonté, de cette fidélité dont tu fais preuve. Seigneur, merci pour tes bienfaits et ton amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin d'année et d'avance déjà. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2021. À bientôt.